Coucou la famille, me voici de retour avec ma chemise blanche propre à cette rubrique, les petits sujets. Je reviens sur la méditation que j'ai déjà traitée, car je rencontre sur ma route tant de gens qui souhaitent le faire, qui en ressentent le besoin, ou qui comme moi la pratiquent un certain temps, puis s'arrêtent, oublient, ou trouvent 1000 excuses pour ne pas la faire, alors qu'au fond, on ressent et savons bien les bienfaits que cela apporte dans notre vie de tous les jours, dans notre évolution personnelle. Là encore, comme je l'ai dit dans la précédente vidéo concernant la méditation, cela n'est pas pour tout le monde. Mais entre nous, si vous avez cliqué sur la vidéo, c'est que peut-être, c'est aussi pour vous. Alors je vous le redis, chacun a son processus, son expérience et ses besoins. Dans la pratique, cela permet de se retrouver plus intérieurement, de sortir un peu de son jeu du personnage, de prendre du recul sur ses pensées et de ressentir le bien-être du moment présent. Je suis juste là et c'est bien comme ça, sans préoccupation. Puis la tête se remet en route, les pensées prennent le dessus sur notre réalité. Nous ne sommes plus ici, mais là, dans un futur, dans un passé, dans une projection de nous-mêmes, dans des histoires qu'on se raconte. Nous ne sommes plus en nous, au plus proche de nous, connectés à quelque chose de plus lumineux, à un nous peut-être céleste, peut-être plus proche de la source, et peut-être plus sensible à nos interactions avec la lumière, à tous ces êtres lumineux qui nous veulent du bien, et qui nous entourent, et nous aident. Plus, je rajouterai un calme, une sérénité, comme dans les bras de Dieu que j'aime appeler amour, un sentiment de paix et de sérénité. Du coup, quand on fait ce va-et-vient entre la pratique et les périodes où on ne pratique pas, il faut se remettre en selle, parce que finalement, cette pratique est comme une habitude. Quand on la lâche un peu, notre corps, notre esprit a du mal à s'y remettre, à retrouver les sensations. Nous repartons pas de zéro, on sait faire du vélo, nous avons l'expérience, mais il faut se réhabituer, s'y redonner, et enfin, on y retrouve les bienfaits. Et là, je veux parler du tabou de la pratique méditative, que j'ai envie de juxtaposer à la pratique sexuelle. En gros, une pudeur à parler de comment ça se passe pour nous. Tu as réussi à t'y retrouver? Tu t'es pas trop perdu? Tu t'y es vraiment senti bien? Comment tu as fait pour ressentir cela? Non, on n'en parle pas. On dit juste qu'on médite, comme on dit avoir fait l'amour. Et tout ce qui va en ressentir, être exprimé, c'était bien. C'est trop bien. J'ai pris mon pied. Mais on dira pas que ça se passe mal, que je n'étais pas à l'aise, que j'ai eu peur, que j'étais trop pressé, que je me suis mis la pression. Non, il y a un tabou, une pudeur. Au fond, on a peur. On fume, on boit, on mange, on consomme, on s'apporte quelque chose de l'extérieur vers l'intérieur. Cela rassure, réconforte. Mais quand il s'agit de rentrer à l'intérieur, sans chercher un bien-être extérieur, cela nous rend un peu fragiles. On délaisse nos sens, ces 5 sens tournés vers l'extérieur. Je ne dis pas qu'il faut les oublier, c'est comme la pensée. Vous ne pouvez pas vous en séparer, juste les dissocier. Cela fait partie de nous, de notre expérience ici-bas, car nous nous sommes incarnés dans un monde duel. Cela nous demande d'aller dans quelque chose de plus subtil, comme un vide. On l'appelle aussi le lâcher-prise. Et peut-être le plus dur, ne rien attendre. Attendre rien. Et vous avez peut-être remarqué que c'est que, lorsqu'on lâche, qu'on parvient à lâcher vraiment, qu'il se passe quelque chose de nouveau dans notre pratique. Une nouvelle sensation, un nouveau ressenti, une nouvelle connexion, une nouvelle idée, une révélation. C'est frustrant, non? Je te donne quelque chose si tu arrêtes de chercher, mais tu dois pratiquer. Cela ne va pas dans notre façon de penser, comme on nous l'a inculqué, comme nous sommes conditionnés à tout envisager. Je souhaite donc vous proposer de continuer si cela vous parle. Et si vous êtes tombé du vélo, parce qu'à un moment donné la route était trop chaotique, je vous invite à remonter dessus, avec vos peurs, avec vos doutes, mais en suivant cet élan qui vient du cœur, l'envie. Il y a tant de choses dans la vie que l'on ne se permet pas par peur. Il y a tant de choses que l'on repousse ou que l'on évite parce que l'on doute, alors qu'au fond de nous, quelque chose nous pousse dans cette direction. Alors remontez sur le vélo et laissez-vous porter. Nous avons notre part qui consiste à s'y mettre. Et pour le reste, laissez faire la vie. Laissez l'univers œuvrer pour nous, par nous. Voilà ma petite famille d'âmes incarnées. Je ne suis pas un expert à suivre. Je suis comme vous. J'apprends,
je me casse la gueule, et c'est bien parce que je fais des erreurs que j'apprends et que je me permets de les partager avec vous, en espérant que cela vous parle, vous donne l'espoir et vous donne envie de continuer sur ce chemin merveilleux et lumineux que l'on appelle la spiritualité, mais qui, je pense, n'est qu'une évolution de l'humanité, qui a besoin de se retrouver avec elle-même, d'où elle vient, cette source Dieu, que nous incarnons tous, chacun de nous, en nous, par nous. Je vous souhaite tout l'amour, la paix, la joie dans ce parcours. Je vous aime. Prenez soin de vous, de cette flamme intérieure qui brille en chacun de nous, en vous tous.